Et bonjour tout le monde, bienvenue dans ce stream de dessin. Alors, comme d'hab, je finis mes réglages, ne m'en veuillez pas. Hop hop hop. Voilà, normalement ça devrait être bon, j'espère que vous allez bien. Il y a des gens, il n'y a personne, mais j'espère même que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va continuer la fresque géante. On a commencé il y a déjà un petit moment. On fait une fois par semaine. Salut Ellie-Joy, comment tu vas? La fresque qu'on a commencé il y a un certain nombre de streams maintenant, un peu plus d'une dizaine. On a bien avancé, l'air de rien. Il y a pas mal de choses déjà sur cette fresque et ça serait bien qu'on arrive à avancer un peu. Donc c'est la fresque où vous donnez vos idées et je les dessine. Ouais, ça va très bien. J'ai une semaine un peu mouvementée, avec entre autres des coupures EDF, c'est-à-dire mon quartier qui a décidé d'avoir un fusible qui saute régulièrement. Ça fait 2 semaines qu'on a un fusible de quartier qui saute. Et EDF a décidé de enfin le réparer hier, ce qui fait qu'on a passé la journée quasiment entière sans électricité. Alors, en soi, c'est pas grave, hein, ça arrive 1-2 fois, mais là, ça faisait 3-4 fois. Et c'était un peu usant, sachant que l'ordinateur fixe qui s'éteint brutalement à cause des coupures d'électricité, je peux vous dire que c'est flippant parce que j'ai pas envie de perdre mon disque dur. Donc voilà. Voilà, donc normalement l'électricité... Alors si jamais le stream se coupe d'un coup sans prévenir, et ne revient plus, c'est que EDF c'est que le fusible a ressauté. Et salut Cedo. Donc voilà, pour votre information, sachez que vos quartiers, si vous dans les grandes villes, enfin en tout cas à Bordeaux au centre, visiblement c'est comme ça, on est sur 3 phases d'électricité, c'est-à-dire qu'il y a 3 prises en gros pour le quartier, sur la mauvaise prise. Et après c'est carrément toutes les phases qui ont sauté. Et voilà quoi. Oui, vous étiez à 2 doigts de ne pas voir Clara hier. Ah oui, on a su l'électricité. Hier est revenu vers 17h, un truc comme ça. 17h. Il nous avait dit 21h, donc on a eu de la chance. Parce qu'on était parti pour l'annuler en fait. Hein, vu qu'il nous avait dit 21h et que c'était normalement l'heure de début de stream. Et ça fait que moi j'avais plein de choses à faire pour le boulot hier que j'ai fait ce matin en fait. Parce que j'ai pas pu les faire hier. Enfin bref, tout va bien. Tout est revenu à la normale. L'électricité est là. On a fini de jouer à Koh-Lanta. C'est bon. Donc, a priori, tout devrait bien se passer. J'espère que vous avez bien aimé le stream de Clara hier. Hein. Très cool. Moi, le mien pour faire des stickers, c'est samedi. D'ailleurs, il faudrait que je me prépare un peu parce que je fasse 2-3 brouillons avant de m'y lancer. Ça va être aussi con que ceux de Clara. Aussi idiot, mais il faut que je me prépare un peu. Que je me fasse 1 ou 2 modèles avant, enfin des brouillons au moins, pour m'entraîner. C'est faire du feu, cuire des bigorneaux, mais je fais ça... oui, je passe mon temps à faire ça. Oui. Je fais ça tous les matins, vous faites pas ça, vous? Oui, la cave, c'était très bien, j'avais la Switch, donc ça allait. Ça allait. Je jouais à What the Golf, d'ailleurs, pendant le stream de Clara, moi. Je jouais à What the Golf sur Switch. C'est très drôle comme jeu. C'est du golf, mais c'est bizarre. Enfin voilà. Donc aujourd'hui je suis au Ice Tea, voilà, au Fusti, même, pour être plus précis. Hop. Ah oui, What the Golf, c'est un jeu de golf, mais c'est fait, même si vous aimez pas le golf, ça risque de vous plaire. C'est vraiment le genre de jeu canap que vous pouvez faire à 2, à 1, à 2, et c'est très drôle. C'est drôle. Ok. Je vais pouvoir passer donc. Hop. On va passer tous ensemble. Hey, hop. On passe à l'écran de la fresque. Et on va pouvoir dessiner. Alors j'ai pas ouvert. Alors attendez, parce que hop, j'ai pas ouvert mon petit fichier. Alors, je sais pas si ça va. Si, ça le met, c'est bien, très bien. Ça le met là. C'est quelle heure? Samedi, le stream sera à 18h. Ouais, c'est ça. 18h. De toute façon, je vous le rappellerai.
Qu'est-ce que je voulais faire sur mon téléphone? Oui, je vais mettre le chat sur mon téléphone, comme ça je peux cacher le chat de mon écran. Oh, attendez, hein, les réglages comme d'habitude. En fait, pas si vous entendez du bruit derrière moi, c'est Clara qui essaie encore d'être discrète en rentrant, qui fait tout son possible. Je pense que c'est une vraie ninja, donc je vais pas l'entendre. D'ailleurs, on a passé, pendant le live de Clara, on a passé les 500 follow, donc voilà, j'étais pas là, enfin j'étais à côté hein, pour voir ça, mais voilà, on a passé les 500. Maintenant, l'objectif c'est d'aller jusqu'à 1000. Donc voilà, si vous voulez parler de la chaîne, la partager, en parler, n'hésitez pas parce que ben, moi ça m'aide de toute façon. Alors, j'ai le chat sur mon téléphone, je vais mettre la liste des idées. Ah, normalement elle va s'agrandir aussi pour vous, a priori. Je mets jusque là à peu près. Ok, et la liste est vide. Alors attendez, on va prendre la liste pleine, ce sera mieux. Idée et pseudo, c'est là, voilà. Là on y est. Donc normalement j'ai vu sur le chat, si vous dites un truc, ça devrait s'afficher sur mon téléphone, je pense. On va essayer de... Hop, la dernière notif. Voilà. Voilà. Ok. Tout est prêt, vous me voyez à la cam, vous voyez l'autre cam. Est-ce que Photoshop fonctionne? Parce que des fois, la fenêtre bug. Non, là c'est bon, ça fonctionne. Tout qui fonctionne, c'est génial. Normalement, j'ai une collègue qui a été séduite par Fast and Furious. Elle devrait te... Ah putain, mais vous voyez, avec tout ça, j'ai oublié de le publier, le Fast and Furious. Faudrait que je le fasse demain. Demain dans la journée, je le publierai sur les réseaux, Fast and Furious. Ouais, ça m'a tellement... Là, le truc EDF et 2-3 autres trucs... dans notre projet, ça... Bon, cette semaine, c'est le bazar. On va essayer de... Ouais, il est fini, Fast and Furious, il est fini. Vous voulez le voir, tu veux que je te le montre? Ah mais attends, il est sur l'iPad. Bon, bah... ah non, non, je l'ai repris, c'est vrai que je l'ai fini sur... Je l'ai fini sur Photoshop, sur cet ordi-là. Bah écoutez. Je vais montrer le résultat de Fast and Furious et après on se met sur la fresque, hein, parce que bon, quand même. Alors, hop, recherchons Phasme dans mon dossier de dessin, voilà. Attention, alors là vous le voyez pas. Je vais l'afficher comme ça, normalement ça va s'afficher, mince, pourquoi ça s'affiche pas sur le bon écran? C'est là qu'il faut l'afficher. Voilà, c'est ça. Voilà. Là, normalement, vous devez peut-être le voir. Pourquoi vous le voyez pas? Ouais. Attends. Voilà, si. Vous voyez là? Je le mets... Voilà. Là, normalement, vous devez le voir bien. T'as vu ça? Il est pas mal, hein? En vrai, il est super cool. J'avais pas regardé depuis que je l'avais fini, mais il est vraiment trop bien. Je vais pas me jeter de fleurs. Hein. Je suis vraiment content du résultat, en vrai. Ouais, donc, bah écoutez, je le mettrai sur les réseaux. Je le mettrai sur les réseaux demain, faut que j'y pense. Je vais essayer de le balancer demain matin. Ou ce soir, peut-être sur Instagram. Je sais pas, je vais voir. Écoutez, peut-être demain matin très tôt, un peu avant 9h. Parce que je sais, enfin, j'étudie en ce moment un peu les heures auxquelles il faut publier sur les réseaux et que ce soit un peu vu. J'aurais pas de mal là de redémarrer un peu les réseaux. Si j'y suis hein, régulièrement, mais bon. Je peux pas poster très souvent non plus. Ok, de toute façon, voilà. Ok, je ferme ça, hop, voilà. Maintenant, on va passer à la fresque. À la fresque et je compte sur vous, viewers et viewers, pour me donner plein d'idées, même s'il y en a déjà plein, mais vous savez que je les prends pas toutes, mais voilà, vous continuez à proposer quand même, parce que même s'il y a une idée qui est pas faisable, ça peut amener à une idée faisable. Bah bon, vous savez comment je fonctionne maintenant. On va réussir à finir ça. On a encore plein de place sur la fresque, comme vous pouvez le voir. On a encore tout plein de place. La dernière fois, on avait fait l'escargot qui est là dans sa Formule 1.
J'aime bien cet escargot, il a un côté très sympathique. Alors le prisonnier qui a sa tête à la place de son boulet, on l'avait fait, non? Dans mes souvenirs, on l'avait fait. Pourquoi dans mes souvenirs on l'a fait et je ne le vois pas? Ah bah si, il est... il est là. Oui, on l'a fait, ouais, il est... il est là, c'est... Voilà, un peu étrange. Shakespeare qui fait To Be or Not To Be. Oui, oui, on pourrait faire un truc comme ça, effectivement. Transférer ton idée dans la liste, Ellie Joy. Tac. On va voir, peut-être qu'on va faire un peu différent. Alors, attendez, hop, je vais déplacer l'idée de Valira dans les trucs faits. Raoul qui fait To Be or Not To Be. Ouais, mais qu'est-ce qu'il aurait dans la main? Et puis de toute façon, non, on pourra pas parce que je vais pas mettre de bulles de texte. Donc, faudrait... Pour que ça fonctionne l'idée, c'est vrai qu'il faudrait qu'on reconnaisse le docteur Raoul, ça à la limite oui, mais qu'il ait dans la main quelque chose reconnaissable. Et de toute façon, on comprendrait pas le jeu de mots, vu qu'il y aura pas de texte. Mais on a peut-être un filon. Ouais, un virus, un docteur qui tient un virus. Alors on a déjà le radiologue, là. Déjà un radiologue qui a pris une radio du Clubfish. Radiologue qui est Docteur Gugus, ça je le rappelle. Peut-être je vais rajouter des poils sur les bras. Parce que là on dirait que c'est un bizarre. Voilà. Ouais, Docteur Raoul qui tient un virus. Tac, tac, tac. Ou alors, est-ce qu'on ferait pas, si je garde cette idée, en enlevant le To Be or Not To Be, on fait juste bah, Docteur Raoul qui court, qui gambade parmi, parmi les virus, vous savez, un peu genre Raoul dans la prairie qui gambade avec ses virus, quoi. Comme ça, qui les promène, comme si c'était un peu ses petits chiens. On peut faire Raoul, Docteur Raoul qui promène les virus comme si c'était des chiens. Les virus en laisse. Ça pourrait être rigolo, ça. On n'a pas un truc qui promène des trucs en laisse? Si, là on a, on a le poisson qui promène. Mais ça, c'est pas grave, à la limite. Pour moi, il y a deux solutions. Soit on met le docteur Raoul loin de la dame aveugle et son poisson d'aveugle, pour pas faire trop de répétitions. Soit au contraire, on le met juste à côté, pour dire que c'est l'endroit où les gens promènent leurs animaux, leurs créatures et leurs virus. Ou leurs humains. Je pense qu'on pourrait les mettre au même endroit. Que Dr Raoul il irait dans l'autre sens. Option 2, mais du coup c'est quoi l'option 2? C'est oui, tous au même endroit. Franchement, on va dire ça, tous au même endroit. Pas plus mal, ça va faire un petit coin sympa. Tac, tac, tac. Tous au même endroit. Mais ce que vous allez faire là, ce que ça va provoquer, c'est que je vais devoir aller chercher un modèle du docteur Raoul. J'avais très envie d'aller voir une photo du docteur Raoul, dis-moi. Docteur Raoul. On s'écrit Raoul. Ah, il y a bien un T. Pourquoi Google il veut l'appeler Raoul? Juste. Voyons. Il a vraiment une tronche de savant fou de film. Hein. S'il y a un mec qui a une tête de méchant de film, c'est lui. Hein. C'est assez impressionnant. On dirait D'Artagnan, mais qui aurait vieilli un peu. Il serait un peu reconverti. Le Père Noël sous acide avec une blouse. Ah oui, pour que ça soit Dr Raoul. Bon, enfin, Père Noël, il a une sale gueule, là. Hein. Il a pas l'air... Moi, je lui ferais pas confiance. Hein. J'aurais peur qu'il fasse pas que donner des cadeaux à mes enfants. Hein. Alors...
J'allais dire que j'ai très peu dessiné cette semaine, mais en fait c'est faux. J'ai beaucoup dessiné cette semaine, j'ai beaucoup avancé la BD des super méchants. Et que j'ai bientôt fini l'ancrage de l'épisode 2. Ma partie en tout cas, ce qui fait qu'après je pourrais la passer à Clara pour qu'elle fasse sa partie de l'ancrage plus la colo. Je pourrais m'atteler au crayonné l'épisode 3. Chapitre 3. Ce qui fait en gros enfin, un épisode, un chapitre, épisode, on sait pas comment les appeler encore, c'est 20 pages. Hein. Donc ça fait qu'on aura, avec l'épisode 2, là on aura 40 pages, quasiment. Et après on part sur les 20 suivantes, quoi. C'est des pages de 4 cases max, hein, donc c'est pas des grosses pages, mais... ça avance. Le Père Noël, je lui ferai pas confiance, le mec qui rentre chez toi par effraction, par la cheminée en pleine nuit pour déposer des cadeaux pour les enfants. Bon, c'est ce que j'ai toujours dit. Moi, ouais. Le Père Noël, de base, c'est peut-être un peu étrange. D'ailleurs, j'avais ce discours dans une des vidéos, je crois que c'était dans la vidéo sur la peur que j'avais faite sur YouTube. Où je disais exactement ça, je disais ça, c'est un gars qui rentre dans les maisons pour observer les enfants. Un peu bizarre. Alors, je suis en train de faire un crayonné sans réfléchir, donc je vais un peu, on va un peu recommencer, c'est-à-dire que s'il promène les virus, voilà, le virus. En plus, il se sert dans le verre de lait que t'as oublié sur la table, exactement. Je vais lui mettre un verre d'arsenic. Alors... Et il met des trucs dans des chaussettes, oui. Pour l'instant, c'est le moins pire de ses crimes, on va dire. C'est marrant parce que le docteur Raoul, il est absolument tout le temps en blouse blanche, alors que je suis quasiment sûr qu'il est jamais en blouse blanche dans ses heures de bureau normales. Il la met juste pour les interviews, c'est un côté marketing, vous savez, un côté pour la science. Pour repartir sur une luge volante tirée par des rennes, il aurait pas un peu fumé le bonhomme, c'est ça. Bonjour Aki's Drawing, comment vas-tu? Bienvenue sur ce stream où on dessine des virus, hein, visiblement. Par contre, on va dessiner des virus assez gros. Faut que tout ce qu'on dessine prenne assez de place pour avoir une espèce d'unité dans la taille des éléments présents. Donc, on aura des virus. Hop, un ici, peut-être un ici. En plus bas, on va dire. Après, il faudra que je trouve un moyen de cartooniser un peu le virus, même s'il y a plein de manières de cartooniser un virus. Donc ouais, là, la fin de semaine, ça va être un programme chargé. Là, on est quoi? On est jeudi, donc là, il y a le stream de la fresque qu'on est en train de faire. Samedi, le stream avec les stickers à 18h, et dimanche, il y aura normalement, si tout va bien, 2 streams. Un le matin à 9h30. Où je ferai une espèce de podcast, un nouveau concept, une émission, Gribou Live, pour parler en fait de tout ce qui concerne le dessin, tout ça, machin, les actualités, des projets qui prennent, des choses, voilà, des choses et d'autres. Je vais essayer de rendre ça assez intéressant. C'est prendre ça comme une émission de radio avec, vous me verrez quand même, où je vous passerai peut-être des bandes annonces de trucs, des vidéos, et on en parlera, voilà, ce sera plus discussion. Et le même dimanche à 15h, un autre stream où je sais pas du tout ce qu'on va faire. On verra. Hop. Des virus sympas qui se couchent à 23h. Non, pas encore, le couvre-feu, c'est encore à 19h, semble. C'est bientôt, là, qui va passer à 23h ou à 21h, puis plus tard à 23h, une connerie comme ça. Parce que maintenant, il est grand, le coronavirus, il peut se coucher plus tard. Bon, j'y vais tranquille, hein. M'en veuillez pas si je dessine pas très vite. Tranquille. Hop, alors. Il a un pif moche de méchant. Attendez, je vais me moucher parce que sinon je vais éternuer.
Oui, le 19 mai, les cinémas qui réouvrent. Les restos, c'est les terrasses qui réouvrent, pas les intérieurs de restos, normalement, si j'ai bien compris, seront encore fermés. Ah. Bon, attention à pas trop toucher le bord de case, mais on fera une marge blanche de toute façon à la fin. Éloigner tout ça. Oui, il part en vacances en juillet, le coronavirus. Bah oui, bah faut bien qu'il se repose aussi. T'as vu un peu le nombre de gens qu'il a eu à faire, hein, enfin, le coronavirus, il a eu plein de patients là. C'est pas de tout repos de tuer les gens, hein, tu sais. Ça prend du temps, hein, et de la patience. Il y en a qui veulent pas se laisser tuer, hein. Et les humains, ils ont inventé des technologies pour réanimer tout ça. Machin. Moi, je serais le coronavirus, je serais crevé, hein. Il les a mérités, ces vacances, quoi. Ouais, il a dû muter et tout ça, donc il a été muté. Il n'y a personne qui l'aime, tout le monde porte des masques, dès qu'il le voit, mettez-vous à sa place un peu. Ok. Alors les virus, comment on va faire? Virus, descend. Je vais taper ça sur Google juste pour m'inspirer un peu, ouais. C'est un peu ce que je comptais faire. C'est juste un rond avec des ventouses, quoi. Donc on va le faire comme ça. On va représenter le coronavirus. Ah tiens, là j'ai des exemples rigolos, mais... Ouais, on va rester sur la représentation banale du virus que tout le monde reconnaîtra. Ok. On va leur faire quand même une petite bouille gentille. Hop. Attends, parce que lui, je pense qu'il va voir le poisson et il va être content. Attends, on va inverser les rôles, c'est lui plutôt. Lui, il va voir le poisson. Il va être content. Voilà. Bah, ils sont tous très contents, ce sont des virus heureux. Parce qu'ils ont réussi un peu à percer, quoi. Il est mignon, ton virus limite... Mais oui, mais en même temps, retournons un peu le point de vue, mettons-nous à la place des virus et différentes maladies dans le monde. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui arrive à percer dans ce milieu-là. C'est bouché. Enfin, c'est bouché dans le sens, on peut pas passer, quoi. Il n'y a aucun virus qui arrive à se faire une place, tranquille, et à faire sa vie, quoi. Le coronavirus, lui, il y est arrivé, donc il a le droit d'être heureux. Hein. C'est un peu un modèle pour ses comparses. Moi, je pense que le coronavirus, il peut être fier de lui. Il a réussi là où plein d'autres ont échoué. Et encore, il est encore trop tôt pour qu'il ait ses films, hein. Il n'a pas encore eu de film à sa gloire, quoi. Hein. Enfin, pas à ma connaissance. Mais ça viendra, ça viendra. Ouais, c'est c'est le zizou du virus, exactement. J'ai envie de faire une BD, une BD coronavirus avec ben, ce virus-là tout mignon, avec des grands yeux et tout, qui essaie juste de se faire des amis, les humains. Et qui les tue, hein, mais lui, pour lui, c'est sa manière de s'attacher aux gens et de s'occuper d'eux, quoi. Ce serait ignoble comme BD, ce serait vraiment ignoble.
correspondrait bien à cette BD. Merci, je viens de dire que c'était ignoble. Merci. Ça me touche. Ça me touche. On se demande pourquoi les éditeurs veulent pas de mes BD. En vrai, ce serait drôle. Hein. J'ai vu une BD de toi avec le chien d'un sans-abri qui bouffe un enfant dans la forêt. Plus rien ne m'étonne. C'est vrai. C'est vrai, c'est une des BD que je... Même aujourd'hui, quand je relis, je me dis, putain, c'est cool, quoi. J'avais commencé à en faire une version animée. Il y a 15 secondes animées de cette BD qui existe. Voilà. Mais il y a longtemps hein, que j'ai fait ça. Faudrait que j'essaye de m'y remettre. Pour voir. Ah ouais, bah, le chien il a faim. S'il voit de la viande, il mange. Hein. J'ai jamais montré la version animée, je crois pas. Il me semble pas. Attendez. Je vois. Ouais. Je ne crois pas l'avoir montré, la version animée. Bah écoutez, après avoir dessiné Raoul, je peux peut-être aller fouiller dans mes dossiers et vous montrer un peu les quelques secondes que j'ai faites. Ils sont pas mal en vrai, hein. C'est pas incroyable, mais ça donne bien quoi. Attends, la bouche ouverte. Salut Valira! Attendez. Je reprends mon modèle de Raoul. Alors. Bon. Faudrait pas que je le loupe quand même. Alors, on est dans le simple encore une fois, hein. On est dans le très très simple. Hop. Bon écoutez, hein, je pense que ça suffira comme ça. Hein. On va faire ça comme ça. Voilà. Je dessine Jésus, presque. Je dessine le docteur Didier Raoul. C'est à peu de choses près la même chose. Quelqu'un qui prétend guérir les gens par des méthodes complètement volantes. Après, je suis pas sûr que le docteur Raoul laissera un calendrier derrière lui avec des dates mémorables. Peut-être, hein, peut-être qu'on fêtera la Saint-Raoul, la naissance et la mort de Didier Raoul. Alors,
Et la poche. Voilà. Alors, je vais faire ses jambes et ensuite on va passer au viril. Ah, c'est des Nike. Très bien. Bon, et vous, comment vous allez? Qu'est-ce que... Comment est votre semaine? Que faites-vous? Que faites-vous de beau? Avez-vous des choses à raconter, un peu? J'ai fait ma première grasse mat depuis plus d'un mois. Je savoure cette journée avec Glandé, t'as bien raison. T'as bien raison. Et plus j'ai envie de mourir avec ce temporis. Bah voyons, on va dire du calme. Ici aussi il fait un temporis, ça peut te rassurer. T'es pas la seule. Après moi quand il fait un temps pourri, je me dis juste bah tiens, c'est une bonne excuse pour, pour rester là à rien faire, par exemple. Faut trouver des excuses comme ça pour rien faire et se dire que par exemple c'est dû au temps. Je sais même plus ce que c'est une grasse mat depuis un an, ni même ce que c'est qu'une nuit de sommeil. Mais toi, c'est parce que t'as des enfants, Akis, non? C'est pas un truc du genre. Les gens qui ont des enfants bah, renoncent, hein. Ils signent un pacte avec le diable. Il leur dit c'est fini les grasses mat. Contre chou, c'est microbes. T'as vu ça, hein? J'arrête pas de vous le dire, le coronavirus, il est tout mignon. Faut arrêter un peu de le... Faut arrêter de le battre, d'essayer de le combattre. Faut l'accepter, il faut l'intégrer. Non, je dis des conneries, hein. Pour ceux qui croiraient que je suis en train de faire l'apologie du coronavirus. Pourquoi vous ne me connaissez pas? C'est pas vrai, voilà. La dernière fois que je le dirai comme ça. Après, faut pas non plus diaboliser le fait d'avoir des enfants. Les enfants ont quand même de très bons côtés. Par exemple, ça fait plein de vues sur les réseaux sociaux. Vous avez un bébé, c'est comme si vous aviez une assiette bien préparée de magret de canard, quoi. Vous le prenez en photo, vous le mettez sur Instagram, et là, les likes viennent. Il pleut des likes. Après, pareil, bah, l'assiette, vous la mangez ou vous passez par ailleurs, j'en sais rien, le bébé, pareil, vous le posez dans un coin, vous attendez pour la prochaine photo. Faut tirer parti un peu des atouts qu'on a, quoi.
Ok, donc là on a un premier virus. Ça ressemble pas à grand chose, mais c'est pas grave. Après, on... plus besoin de se maquiller pour Halloween. Bah pourquoi? C'est les enfants qui te maquillent, c'est ça? Tu peux les refiler en garde à des gens que t'aimes pas pour les faire bien chier. Et non, c'est au contraire, faut les refiler à des gens qui sont très contents de les avoir, parce que toi t'es tranquille, et les gens en question, ils auront que les bons côtés. Parce que c'est ça, hein, quand t'es tonton ou parrain, marraine, ce genre de truc, les enfants des autres c'est génial parce que y a que les bons côtés finalement. Quand t'en as marre, tu les rends aux parents quoi. Donc si, au contraire. Enfin, si tu donnes à des gens que t'aimes pas, pour peu que ces gens-là t'aiment pas non plus, tu retrouves tes gamins, ils sont tout cassés, faut les donner au service après-vente, tout ça. Enfin, c'est risqué, quoi. Ça coûte cher. Alors nous, quand on est animateur, être animateur, parce que bon, ça c'est mon rayon quand même, c'est pas pareil, parce que là, t'as les enfants des autres, où t'as effectivement que les bons côtés au départ, mais t'as 30 enfants à la fois, quoi. Donc quand t'es animateur, c'est un peu un piège. Content au début de la colo, après 4 jours de colo, t'as envie de tous les emplâtrer, les noyer, tout ça. T'as pas le droit. Tu peux pas. Interdit. Après, si t'as un contrôle de jeunesse et sport, paf, ça te tombe dessus. Ah, j'ai l'impression que mon chat s'ennuie. Il commence à renifler les vêtements en train de sécher. C'est le moment où il va commencer à faire n'importe quoi. Y'a un parpaing, viens là. Les gens ils voulaient te voir hier soir. Viens donner des likes à Pull Up. Un parpaing. Hein? Viens là. Viens là, je te veux au Kamal. Viens. Elle a pas confiance. Je crois qu'elle me connaît un peu trop. Mais viens. Viens là, viens montrer ta bouille à la caméra, ça va ramener un ou deux follow, tu vas voir. Fais pas la gueule comme ça. Viens. Elle va te faire voir. Elle veut pas vous voir. Okay. Tac. Je passe mes fenêtres. Qui dit je ne te veux aucun mal à un chat, tu m'étonnes qu'elle se méfie. Ah mais pardon. Et je vous jure, je pense qu'elle est méfiante parce que là, elle est passée en triple vitesse pour pas que je l'attrape. Je pense qu'elle a, elle a dû apprendre à me connaître. Et c'est quand je suis absolument pas honnête avec elle. Ah ouais, elle a senti qu'il y avait un truc qui... Clairement, elle a senti un truc qui allait pas parce que, je vous dis, elle a accéléré d'un coup juste pour pas que... pour passer vite à côté de moi. Non, je lui fais rien. Hein. Rien de grave. Ouais, la dernière crasse que je lui ai faite. Bon, je l'ai mise sous un plaid. J'ai mis le plaid par-dessus et pour l'emprisonner. Ça l'a amusé.
Je me souviens plus la dernière fois que j'ai fait une crasse à parpaing. Faisons parpaing si vous voulez la calmer, c'est simple, il suffit de la porter. Elle déteste être portée. Vraiment pas ça, donc si je veux la punir, je la prends dans mes bras. Voilà. Et je la garde, je l'empêche de partir. Et en général, elle aime pas ça du tout. Elle a dû sacrément grandir. Oui, elle fait 3 mètres de haut maintenant. Bon, je fais un peu n'importe comment là, ce virus, mais c'est pas grave. Tu fais comme Clara qui la balade là où elle aime pas. Oui, on peut faire ça. Bah non, au départ, nous, on veut essayer de la balader et qu'elle apprécie en fait, mais... mais le centre-ville de Bordeaux, c'est pas vraiment fait pour elle. C'est une idée de qui ce dessin? C'est un mix d'idées entre une idée de Ellie Joy, de Cedo, et j'y ai rajouté un peu mon grain de sel. Donc... Voilà, on va pas s'embêter à savoir comment les fils sont attachés au virus, vous ne voudriez pas savoir. Le Péclara a dû casser la porte pour qu'elle puisse passer. Alors non, mais ça c'est plutôt l'histoire du canapé qu'on a chez nous. Le canapé était trop grand pour passer par la porte, on a dû attendre qu'un voisin revienne de week-end pendant qu'on était en train d'emménager. Pour qu'il puisse ouvrir sa porte et qu'on puisse pencher le canapé. Enfin, ça a fait une sacrée histoire juste pour un petit canapé. Enfin, un petit canapé. Un canapé. Un peu l'aventure, quoi. Rentrer le canapé dans l'appart. Ok, ça y est, on a Dr Raoul promène le coronavirus. Qui n'a pas l'air si meurtrier que ça. Franchement, je pense qu'aux infos, ils disent n'importe quoi. Ce virus, soit il n'existe pas, soit il fait pas de mal. On nous ment, on nous ment. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Donc je peux maintenant... Au départ, c'était Shakespeare qui fait To Be or Not To Be l'idée. Hein. Pour vous dire quand même. Ah, et l'escargot dans la Formule 1, je le passe dans les idées faites. Ah, il y a toujours l'idée d'un poulpe qui fait du hula hoop. Beaucoup d'idées faites. Donc Shakespeare, To Be or Not To Be, je le passe. Tac. Salut Akis, à la prochaine, merci beaucoup d'être passé. Tac tac tac, qu'est-ce qu'on avait sinon? Un tournesol qui gonfle son matelas, non mais je pense que le poulpe qui fait du hula hoop, on va voir, pour l'instant il n'y a pas trop d'autres idées qui me viennent. Poum poum poum. Après un poulpe qui fait du hula hoop c'est compliqué quand même. En gros, si vous avez des idées, les gens, c'est parti. Surtout si vous avez jamais donné d'idées, n'hésitez pas, mettez-les dans le chat. C'est le moment là, c'est le moment, je prends toutes les idées. On peut aussi s'inspirer d'endroits de la fresque, bien sûr, pour compléter ou pour créer des histoires. Hein. Rien n'empêche de rajouter des persos en rapport avec ce qui est déjà sur la fresque. Un poulpe qui fait du hula hoop avec une ceinture, personne qui perd son pantalon derrière. Quoi? Je comprends pas. Enfin, je comprends les mots à la suite, la phrase. Grammaticalement, c'est juste. Et je ne comprends pas le sens. Hula hoop avec une ceinture. Comme si le poulpe aurait volé en fait la ceinture de la personne qui est derrière. Honnêtement, on comprendra pas. Autant faire un poulpe qui a une ceinture dans un des tentacules et quelqu'un à côté qui est en train de perdre son pantalon. Et encore, même là, ça sera...
Bon, bien essayé. Bien tenté, c'est dos. Tac, tac. Non, mais le poulpe, il y sera. De toute façon, j'en ferai un, ça c'est sûr. Donc, pas d'inquiétude de ce côté-là. Je vais rechercher dans les idées déjà marquées. Alors. Tac, tac, un tournesol, des sables mouvants, un château, un indien, des ballons de baudruche, sacrifice de Jean-Pierre Pernaut, Julien Lepers, baston entre éléphant et un hippopotame pour tenter de résoudre la question de Simon Jérémy dans la Cité de la Peur. L'artiste raté qui peint une toile devant un modèle d'un truc connu et tu dessines le contenu de la toile de la main droite. Ça, je sais pas si on l'avait pas déjà fait dans la première fresque, un artiste, si je crois que je l'avais fait ça. Quelqu'un qui dessine un truc qui se passe. Macron, un croque-mort qui croque les morts. Hop. Ah tiens, le radiologue. On l'a fait déjà. Hein. Chaussette qui pue. Pourquoi pas. Un squelette qui fait du baquet. Mais alors, qu'est-ce que c'est que du baquet? Je ne sais pas. C'est quoi le baquet, Valira? Dis-moi tout. Je vais faire une amende. Ça commence mal. En tendant un poulet. Quoi? En courant derrière l'escargot? Attends. Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est dos. Je crois qu'il y a Cédo qui fait un AVC, les enfants. On va appeler les urgences. Une amende en tendant un poulet en courant derrière l'escargot. Non mais. J'appelle les secours. La police, s'il vous plaît. Ok, Google, appelle la police. Non, non, Google, arrête. Putain. Mais non, non. Il appelle vraiment la police. J'ai mon téléphone. Putain, mais la technologie, je vous jure. Bon, au moins ça marche. Je sais que maintenant, si je dis ça, le téléphone appellera la... C'est bon à savoir. Alors, je crois que Cédo parle de l'amende que tu te prends quand t'es en excès de vitesse. Ah, attendez. On se calme. On se calme. Basket. Ah oui, un squelette qui fait du basket. Ok, oui, effectivement, là ça fait sens. Donc Valira propose un squelette qui fait du basket. Juste parce que ça rime, j'imagine. On a déjà un squelette ici. Il est où? C'est un squelette en armure. Après, rien n'empêche de faire un squelette qui fait du basket, effectivement. Il y a déjà un pingouin qui fait du basket, on peut rajouter, si tu veux, on peut tout à fait rajouter un squelette ici qui joue avec lui, hein, ça remplirait l'espace. Donc on peut retenir ça. Ensuite, EJ qui dit, je crois que Cédo parle de l'amende que tu te prends quand t'es en excès de vitesse. Mais oui, mais d'accord, mais une amende, donc, avec un E, avec un A, l'amende c'est que tu manges. En tendant un poulet, mais ça je comprends pas par contre, une amende qui tend un poulet ça veut rien dire. Tout en courant derrière l'escargot... Moi je comprends pas ta phrase. Ah mais merci, poulet égale flic, mais une amende... Écoutez, une amende en tendant un poulet, c'est quoi? C'est une amende qui est en train de tendre un flic du coup en courant derrière l'escargot. Grammaticalement ça ne veut rien dire. Une amende qui tend, du coup, un poulet, mais... Inverse poulet à l'amende. Ah, mais excusez-moi, mais essayez d'écrire un peu en français dans ce cas-là. Il faut écrire, tu fais une amende avec un E qui tend un policier, parce qu'un poulet pour moi c'est une poule, en courant derrière l'escargot. Vous n'êtes pas clair dans vos idées pas claires. Quand même. Je voulais faire une idée complètement absurde, il faut bien la décrire, voyons. Bah écoutez, je vais faire un squelette. Voilà, tout ce que vous avez gagné.
Vous avez tout compris, mais c'est que vous avez l'esprit aussi tordu l'un que l'autre. Fallait le vouloir quand même pour la comprendre celle-là. Hop. Alors, est-ce qu'il y a... bah tiens, on va faire du basket. Je sais que Cedo est un grand basketteur. Est-ce qu'il y a une posture... Est-ce qu'il y a des noms des postures pour quand t'es en attente de récupérer la balle ou quand t'es sur tes gardes, quand t'es... Je sais pas... Pour essayer de choper la balle à l'adversaire. Comme au foot où on dit qu'on marque l'adversaire, j'imagine qu'au basket on peut dire ça aussi. Non, il n'y a pas d'expression particulière. Oui, en fait, oui, c'est marqué, quoi. Tu défends, tu marques. D'accord. Est-ce que tu as, Cedo, une anecdote qui parle du basket et genre... qu'on connaîtrait pas, nous, des gens qui ne connaissent pas bien le basket, mais que toi tu connais, enfin... Ou un truc que tu aimerais que les gens entendent à propos du basket. Une idée reçue. Ou cette position ne va pas du tout. Attends. Il faut que le... Je vais recommencer. Il faut que le squelette essaye de s'emparer du ballon. Donc il faut que sa main soit là. Parfois il vaut mieux commencer un dessin par ça. Par les éléments que vous savez... dont vous connaissez le placement à l'avance. Pour positionner le reste. Là, pour que tout aille ensemble, il faudrait peut-être que je mette un truc comme ça. Il y a à Bordeaux un des meilleurs spots de France pour jouer au basket, c'est vrai? Et c'est où? C'est où à Bordeaux? Et pourquoi surtout? Pourquoi c'est le meilleur spot? Qu'est-ce qui en fait le meilleur spot de France? Au bord de la Garonne. Ah c'est un avis personnel, du coup, c'est une opinion. Je croyais qu'il y avait vraiment un truc... où c'est vraiment reconnu comme étant un spot inévitable du basket. Quoi. Ah ouais? Parce que je vois exactement de quel endroit tu parles. Hein. Un terrain de basket au bord de la Garonne, pas loin de Saint-Michel. Non, c'est rive gauche. Pas du tout rive droite. Bordeaux, on connaît pas la rive droite. Quoique maintenant, un peu mieux, mais... Les gens, pendant longtemps, considéraient la rive droite comme une espèce de détroit. C'est là qu'on voit que moi et l'anatomie du squelette, c'est pas trop ça. Prendre un squelette. Désolé, docteur Raoul, je te remplace par un squelette, même si vous n'êtes pas loin l'un de l'autre finalement. Voilà. Une petite image de squelette. Pour être sûr de ce que je fais. Mange pas de pain. Ça mange pas de pain. Ça, c'est une expression, par exemple, ça mange pas de pain. Mais d'où ça vient? J'imagine que c'est en rapport avec le prix du pain, par exemple, en disant oui, bon, bah, c'est pas cher, ou un truc comme ça. Et qu'on a déformé en ça coûte rien. C'est bien une expression étrange. Alors, déjà, on voit que mon squelette est très très mal positionné. On va médier à ça. Faire les choses bien, en vrai, je devrais être positionné par là. Alors, un peu tout petit, mais... Et voilà, quoi. Pas le choix. Sur la rive droite, il n'y a pas vraiment de terrain intéressant de basket. Hein. Il y a un city pour jouer au foot, mais niveau basket, c'est pas la folie. À Bordeaux.
Il me plaît moyen là ce squelette que je suis en train de faire. Il n'est pas dynamique, il est. Il y a un truc qui plaît moyen. Est-ce qu'on pourrait. Faudrait qu'on le mixe à autre chose ce squelette parce que là comme ça il me plaît vraiment pas tant. Je dessine un enfant qui se fait couper un bras par Bob l'éponge. Oui, mais plus tard. Voyons. Pour l'instant, ce squelette là, il faut qu'on trouve un moyen de le rendre un peu plus fun. Parce que là, juste comme ça, honnêtement, je le trouve pas si fun que ça. Il y a un truc qui m'amuse pas là à le faire. Enfin, je trouve qu'il est pas très amusant à regarder. Ou alors je fais juste une grosse tête de squelette. Pas possible. Hein. Si je faisais ça, une grosse tête de squelette. Non, squelette déguisé en pirate, non, ça va être brouillon. On va courir et essayer de prendre le ballon du manchot. Bonjour Delo. Ouais, mais pareil, enfin je te dis, ce sera pas fou. Non, mais en fait, je crois que je vais juste le transformer en grosse tête de squelette. Désolé, hein, je modifie vos idées, mais je vais juste essayer de manger le ballon, je pense. Hein. Il sera plus petit que ça. Hein. Le crâne, la bouche ouverte, ça aurait pu être le panier de basket. Oui, effectivement, tout à fait, ça aurait été même une très bonne idée, mais sauf que la compo de l'image va pas du tout avec... la compo de l'image ne correspond pas en fait. Faudrait que je déplace les deux. Faudrait que le pingouin soit pas dans ce sens-là. Ouais, si j'avais eu l'idée avant, j'aurais pu le faire. Vu qu'il faudrait changer trop de choses pour que ça fonctionne. Alors... prendre aussi le crâne là. Histoire de bien faire les choses. Ah. Je pense qu'il essaie clairement de manger le ballon. Hein. Hop là. Pas embêter plus, je vais le faire comme ça. Est-ce que je lui ferai pas des petits yeux blancs comme ça? On va faire ça. C'est un truc qu'on fait souvent pas forcément bien, ou auquel on fait pas très attention, c'est la direction des yeux. En BD en tout cas. Bien appuyer la direction de l'iris ou de la pupille vers ce que regarde le personnage. Pour être... pour lui donner vraiment une présence à ce personnage et donner en même temps une présence à la chose avec laquelle il interagit. Ça a l'air évident comme ça, mais c'est très facile de l'oublier. Ok.
Hop. Et alors ici, comment je vais faire ça? Je pense que je vais remplir de noir la mâchoire, je vais pas m'embêter. Normalement c'est censé être ouvert plus loin. Mais on va rester simple encore une fois. Ouais, Nightbot il cause beaucoup effectivement. Il montre des choses, il donne des informations. Il est important Nightbot. Son rôle est important. Il faut lui rappeler que ça sert à quelque chose. Ok. Oui, je mesure 1m85, tout à fait. Ah ouais, j'ai pas fait exprès. Hein. Non. Oh, moi, je suis content, c'est hyper utile. Quand je vois comment Clara galère à attraper les choses dans le placard du haut, par exemple, je suis assez content d'être quand. Dans le tramway. Les gens qui sont à hauteur d'aisselle. Enfin voilà, je me dis que je suis content, que j'ai de la chance. Oh, ça balance, ça balance. Ça balance pas. Enfin, j'imagine que d'autres gens pas très grands ont ce même genre de problème. Le regard de la médaille, c'est que je me cogne souvent, je me cogne souvent à des trucs qui sont pas pensés pour... Faut pas tout avoir. Par contre, là où c'est pratique, c'est pendant les concerts. Pendant les concerts, moi j'ai pas de problème. Ou au cinéma, quand il y a quelqu'un de... quelqu'un de grand en face de moi, donc ça va. Moi je suis le mec plutôt chiant pour celui de derrière. Bon voilà, on va arrêter de lui faire trop de détails là, ça sert à rien. J'aime bien ce petit crâne là, il est là. Pas forcément de raison d'être là, mais il est là. J'aime beaucoup. Ok, on a fait un crâne, c'est cool. Encore de la place, enfin on a encore du temps surtout pour 3-4 dessins peut-être. Écoutez, je vais le faire ce poulpe qui fait du hula hoop. J'ai pas envie de le faire là, il aurait pas sa place. Je pense qu'il aurait plus sa place ici là. Donc faisons un poulpe qui fait du hula hoop. Respecter la taille des éléments. « 6, 7 et 8. Là, ce sont les tentacules. S'il fait du hula hoop, le hula hoop, ça fonctionne avec quoi? Attention, la question. Grâce à quoi fonctionne le hula hoop?
Grâce à une seule chose. Une seule. Avec des hanches, mais non, un poulpe n'a pas de hanches. Grâce à quel élément scientifique, grâce à quel phénomène scientifique très précis? Scientifique. C'est de la magie. Et grâce à la force centrifugeuse. Gyroscopique. Fait que le poulpe va être penché en arrière pour propulser le cerceau en avant. Centrifuge, oui, bon, centrifuge, c'est pareil, c'est pareil. Et de rajouter des syllabes, je rajoute des syllabes, c'est mon stream, je fais ce que je veux. Hop. Vers Thomas Pesquet au bout du cerceau. Non, parce que ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'il faut trouver au bout du cerceau? Mais effectivement, l'astronaute s'entraîne aussi grâce à des centrifugeuses pour le coup, mais assez grandes. Et justement, j'ai lu le bouquin de Thomas Pesquet, enfin de Marion Montaigne là, qui parle de Thomas Pesquet, je l'ai lu il y a quelques jours là. Il est très très intéressant ce bouquin. Ouais, et les autres tentacules sont de l'autre côté, hein, donc je peux peut-être en faire dépasser un par là, à la limite. Oh, non, ça va pas, ça arrive. Hop, on va un petit peu changer la forme du poulpe, comme ça. Voilà, très bien. On se rend compte quand même qu'il n'était pas du tout connu il y a encore peu de temps et maintenant c'est limite devenu une égérie. Bah. Ouais, bah c'est le système médiatique d'aujourd'hui, hein. Je pense que. Il y avait. Il y a quelques années qu'il est sorti ce bouquin de Thomas Pesquet, il y a 2-3 ans. Merci Totworld pour le follow, merci beaucoup. Bienvenue, pose-toi tranquillement. C'est pas que parce qu'il a posté sur les réseaux sociaux quand il était dans l'espace. Hein. C'est tout un ensemble de choses qui ont fait ça. C'est la presse qui a médiatisé sa participation à la mission il y a quelques années. Là. Pas SpaceX du coup qui fait maintenant, mais c'est la mission d'avant qui l'a rendu célèbre en fait. C'est parce que c'était un Français choisi pour aller sur l'ISS, il me semble. Faire peur ce poulpe. Et c'est parce que oui, les réseaux sociaux se sont emparés maintenant. Maintenant, les astronautes peuvent tweeter depuis les réseaux sociaux, donc forcément, c'est devenu un truc de fou, quoi. Ah oui, bah je pense que quand t'es astronaute, vaut mieux que t'aimes ton job, de toute façon. Parce que... Bon. Imagine, t'es dans l'ISS et tu te dis, wouf, démissionne. J'en ai marre.
Ouais, enfin, bah, justement, dans le bouquin de Marion Montaigne, ils expliquent que c'était son rêve de gosse, quoi. C'est vraiment son rêve de gosse et qu'il a tout fait pour le devenir, hein, tout simplement. Après, il y a des trucs un peu injustes, comme quand tu veux être pilote de chasse. Faut avoir 10 sur 10 à chaque œil, quoi. Moi, si j'avais voulu être pilote de chasse, j'aurais pas pu. Pas 10 sur 10 à chaque œil. Oui, après on dirait un gosse tout content. Ça, après, encore une fois, c'est le marketing, c'est tout l'effet de la presse et des médias. Ils sourient sur les photos, c'est normal. Mais, ça a été critiqué, hein, cette image, hein, parce que il y a des gens ou des médias, je sais pas, qui disaient oui, il a une image plutôt lisse, il a l'air toujours content, un peu comme un gamin. Mais la BD en parle, il faut vraiment lire cette BD parce que ça aborde vraiment tous les sujets, autant la technique et l'entraînement des astronautes que tout l'aspect médiatique. Très instructif, quoi. Et ça démonte un peu cette image biaisée qu'on peut avoir de l'astronaute. Ses occupations. Et de son état d'esprit. Le 3000 postulants pour 5 ou 6 places, ouais, c'est ça. Genre, quand même, si t'es choisi, parmi les 5 ou 6, tu peux très bien ne pas partir en mission, par exemple si t'attrapes un rhume. Donc les mecs, ils sont mis en quarantaine. Ils sont mis en quarantaine une quinzaine de jours avant leur vol, pour être sûr de rien choper. Parce que sinon, il y a des remplaçants qui sont prévus. Pour te remplacer, quoi. Je pense que je vais pas lui faire de ventouse, parce que ça alourdirait le dessin, et parce que, vous l'avez deviné, j'ai la flemme. Donc on va se contenter de faire des machins comme ça, c'est rigolo, avec des petites taches. Le film Apollo 13, je m'en souviens pas, je l'ai vu il y a longtemps, je me souviens que c'était super cool. Mais tout oublié. C'est quoi vos films préférés comme ça qui parlent de l'espace, sans parler de Star Wars ou ce genre de conneries, hein. Je parle des films vraiment qui se déroulent dans l'espace. Donc qui parlent de la vie des astronautes ou ce genre de choses. Ça rapproche. Je pense que Alien, on peut le considérer un petit peu là-dedans parce qu'il y a un côté ultra réaliste, en tout cas dans le premier. DBZ d'évolution, non, du calme monsieur, ça ne parle pas de l'espace. On parle de tout sauf de l'espace. Ah oui, Interstellar, ouais. Interstellar, pour le coup, ça évoque bien... Ouais, il y a bien cette impression de suivre des astronautes et des scientifiques dans l'espace. Seul sur Mars, il est très cool ce film, il est vraiment très cool. Il est de qui d'ailleurs ce film? C'est de Ridley Scott ou c'est de quelqu'un d'autre, Seul sur Mars? Je me demande si c'est pas Ridley Scott. Attends, je regarde. Ouais, c'est ça, c'est pas Ridley Scott. C'est un des films les plus récents de Ridley Scott que j'ai vraiment beaucoup aimé, quoi. Ah, bah, du coup, je vais rien dire sur le film, mais tu passes un super moment. C'est vraiment un super moment. Pour le coup, c'est peut-être un des films qui a le moins d'originalité de Ridley Scott. Vraiment, il n'y a rien d'original dans ce film. Il n'y a pas grand-chose d'original, mais c'est hyper efficace dans tout ce que ça propose. Ad Astra, je l'ai pas vu, mais j'aimerais bien le voir. J'ai juste pas pensé à le regarder. C'est vrai qu'il a l'air sympa. Moi, je crois que mon film préféré sur l'espace ouais, de voir des astronautes et des scientifiques dans l'espace, tout ça, c'est Sunshine, de Danny Boyle.
Et je crois vraiment que ça reste le film que je pourrais me regarder en boucle sur l'espace. Il me fascine ce film. Hop là. Ah, on a un poulpe qui fait du hula hoop. T'as pas vu Sunshine, c'est d'eau? Bah, écoute, Sunshine, le pitch, sans rien spoiler, hein, le pitch de départ, c'est une équipe d'astronautes, scientifiques, tout ça, qui sont envoyés vers le Soleil pour le rallumer. Le Soleil est en panne, le Soleil a claqué. Le Soleil devient plus faible et du coup la Terre subit une espèce d'ère glaciaire. Enfin, justement, c'est pour éviter que la Terre ne meure. Ils ont rassemblé tous les matériaux pour composer une bombe de la taille de New York, de Manhattan, précisément. Et ils envoient tout cet équipage et cette bombe, qui fait donc la taille d'une ville, dans l'espace, dans un vaisseau, vers le Soleil. Et le but de la mission, c'est donc de rallumer le Soleil grâce à cette bombe. Et tout le film est basé sur vraiment un côté très réaliste, en fait, des astronautes qui doivent réparer le vaisseau, faire face à telle situation, et du coup il y a des scientifiques, ils doivent faire plein de calculs, les trucs, des machins, il y a tout le côté social où ils doivent prendre des décisions tous ensemble parce que c'est leur boulot quoi. Beaucoup de tensions, beaucoup de surprises dans ce film aussi. Je préfère pas dire grand chose en fait parce que le mieux c'est de le découvrir sans rien regarder. Très poétique comme film et magnifique, les images sont juste magnifiques. À regarder sur un grand écran. Sunshine. Et c'est de Danny Boyle par le mec qui a fait 28 jours plus tard, Trainspotting, Danny Boyle quoi. Slumdog Millionnaire aussi il a fait. Alors The Expanse, j'ai pas regardé, mais j'en ai entendu parler. C'est vrai que ça m'attire, moi, les trucs dans l'espace. J'ai une grosse période, là ça fait un an que j'ai une grosse période sur les trucs qui se passent dans l'espace. Même au niveau des jeux vidéo, on avait déjà parlé de Outer Wilds, qui est peut-être le meilleur jeu vidéo qui se passe dans l'espace qui ait jamais été créé. Ouais. J'aime bien tout ça. Faudra que je jette un œil à The Expanse. Après les séries, je suis un peu plus... j'ai plus de mal à me mettre à une série parce que là par exemple si elle est mauvaise la série, le problème c'est que c'est difficile de tout te coltiner en te disant la saison 2 sera mieux ou machin. Là avec Clara on a regardé Black Sails, les 2 premières saisons de Black Sails, la série sur les pirates là qui était sortie en 2012 vers là. Et on nous avait dit la première saison c'est tranquille, faut attendre la deuxième. Deuxième série scénaristiquement c'est le vide intersidéral, hein, c'est Interstellar pour le coup et c'est compliqué quoi. Heureusement qu'il y a les décors et l'ambiance. Alors, on va dessiner aussi un peu. Hein. Écoute, je jetterai peut-être un coup d'œil à The Expanse, parce que le nom est déjà revenu plusieurs fois et ça... J'aimerais bien voir. J'en ai entendu du bon, du mauvais, que c'était un peu compliqué, mais qu'une fois que t'étais dedans, c'était pas mal, tout ça. Faudrait voir. Ok, on a fait le poulpe qui fait du hula hoop. Je peux encore en faire 2, je pense, dessins. 2 dessins tranquillement. Donc, que pourrait-on faire? On parle de l'espace, on pourrait faire un cosmonaute. C'est pas un truc du genre. Astronaute qui flotte. Cosmonaute devant une maquette avec des planètes. Alors, ça va être compliqué parce que ça veut dire que toute petite planète. Ouais, non, un élément à la fois. On peut faire un cosmonaute.
Je réfléchis à ce qu'on pourrait lui faire de rigolo à ce cosmonaute. Un cosmonaute... Un cosmonaute avec un trampoline en dessous, par exemple, on pourrait faire ça. Hein. Il y avait déjà un trampoline dans notre fresque, mais oh, c'est pas grave, il y a plusieurs choses qu'on a refaites. Moi j'ai commencé à regarder la série avec les pirates dont tu avais parlé, bah, Black Sails du coup. C'est celle-là dont je parlais là. Avec un aquarium sur la tête. Non mais je pense qu'on va faire un... Note qui pète et qui s'envole. Peut-être pas. Pourquoi pas, je sais pas. Et vous savez quoi, on va faire un astronaute qui pète et qui s'envole. Voilà, comment on est dans la subtilité aujourd'hui, on va faire ça. On va faire un astronaute qui pète et qui s'envole. Il y aura de la fumée ici. Voilà, il faudra qu'il soit là l'astronaute. Avec les bras, peut-être dans ce sens-là, du coup, les bras là, le truc là, les jambes là. Du coup, Valira, j'espère que ça t'embête pas que j'ai descendu complètement la série il y a 2 secondes, hein, des pirates, mais c'est vrai que nous... Enfin, l'intrigue, en fait, tout est assez superficiel, je trouve, au bout d'un moment. Il y a quelques épisodes vraiment cool, des scènes vraiment cool, en fait, tout n'est pas à jeter dans Black Sails, au contraire, hein, il y a plein de choses bien. Mais quand tu prends la globalité, ça devient assez redondant, je trouve, et assez superficiel. Alors, attendez, je vais faire un deuxième crayonné, là, parce que... il ne voit plus rien. Ah bah, tant mieux hein, si vous aimez bien, le but c'est pas de vous dégoûter du truc, hein. C'est juste mon avis du coup, pour le coup. Alors attends, il va falloir que je... Hop. Ah. C'est Doc qui est dégoûté que je comprenne pas ces blagues. En même temps, tu m'aides pas en les décrivant. Hein. Tes conneries à toi, c'est Doc. Donc là, on va faire une espèce de tableau de bord, machin, truc. Hop, et là il pète. C'est un astronaute qui pète, et il fait comme une fusée. C'est rigolo, hein. C'est rigolo les personnages qui pètent. Merci Big Mello pour le follow, bienvenue, on est en train de dessiner des trucs intelligents. Salut. Bienvenue chez les fous, écoute. Pour ceux qui arrivent, hein, pour ceux qui, si vous connaissez pas le concept, je dessine, ben voilà, je vais montrer un peu. Hein. On est en train de faire une fresque, une grande fresque, enfin, en dessin. Et vous pouvez donner des idées que je peux rajouter dedans. Donc après, moi, je fais le tri hein, dans les idées, je mets pas tout ce que vous dites. J'ai des critères. Mais sans... Pardon. Ça n'empêche pas de proposer. Voilà. Bon, bon, on va l'ancrer, cet astronaute qui pète. Alors pour les nouveaux arrivants, si vous voulez aussi dessiner avec nous des bêtises, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord, je le mets là dans le chat.
Et sur Discord, on propose plein de jeux de dessin, des défis toutes les semaines. Il y a plein de trucs à voir. Donc venez dessiner avec nous. Vous verrez, on s'amuse bien. J'ai des critères Dixit, dessinateur qui fait un astronaute qui pète. Eh ben oui, mais alors justement, là tu viens de donner le parfait exemple de bons critères. Justement, ce dessin justifie à lui tout seul tous les critères que j'attends. Une idée simple, qui peut iconographiquement se représenter très facilement donc. Et un astronaute, suffit de faire son casque et on comprend direct ce que c'est. Hein. Un truc rigolo, donc forcément un personnage qui pète, bah, c'est rigolo, de manière universelle. Tout le monde rigole aux blagues de Prout. Hein. Que vous le vouliez ou non, je sais que vous y avez rigolé ou vous rigolerez d'une blague de Prout avant votre mort. Je suis prêt à me couper tous les doigts d'affirmation. Et voilà, et c'est tout finalement. C'est les deux seuls critères. Un truc simple à représenter et un peu rigolo. Donc oui, ce dessin est un témoin de ce critère-là. Mais tu vois, tu m'aurais dit un astronaute qui joue à Tetris sur une Game Boy, ben j'aurais pas pu. Parce que bon, un astronaute qui joue à la Game Boy, c'est un peu pas très drôle. Et en plus, pour comprendre qu'il a une Game Boy, bon, à la limite c'est faisable, mais pour comprendre qu'il joue à Tetris, là, c'est le dessin est trop grand en fait. J'aurais pas pu le faire de manière compréhensible. Vous voyez, il y a des nuances, il y a des nuances. Et un astronaute qui pète, direct. Hop. Hop. Ah. Ça simplement. Hop, on va lui mettre un petit de rapiècement. Hein. Il est tombé en faisant du vélo. On va lui réparer le costume. Ah. Voilà. Parfait cet astronaute. Ça sert à rien. Tiens. Oh. Ah, on va faire comme ça. Hop, très bien. Il ressemble à rien, on dirait Bibendum le cosmonaute. C'est pas grave. C'est pas grave.
On écrit où nos idées là dans le chat et après je les note si je pense qu'elles peuvent être bien pour la fresque. Si je pense que c'est pas forcément faisable, je le dis et on en discute. On essaye de voir comment on peut transformer l'idée. Voilà. Sinon, je la note en général. Et moi, je me la note. J'ai un fichier là. J'ai la liste qui est à gauche là sur l'écran. Je la mets à jour. Hop. Donc voilà, on a un astronaute qui pète. Je vais rajouter quelques petits ronds de fumée. Hein. Il n'y en a jamais assez. Voilà. C'est pas beau ça. C'est ça la science. Hein. C'est ça la science. Bon, on va dire que j'ai le temps pour un dernier dessin. Parce que là j'ai un peu mal à la tête, donc je pense que ça doit être, je sais pas, la lumière ou un truc comme ça. Donc je prends un dernier dessin et après, à la limite, je vous montrerai si vous voulez voir. On a parlé tout à l'heure d'une BD que j'avais commencé à animer, donc je pourrais montrer après l'animation. Faut imprimer. Alors cette fraise, je sais pas si la première fraise que j'avais mise, je l'ai mise disponible à la vente et j'en ai encore des exemplaires sur mon Etsy. Et celle-là, bah, il faudrait voir pour que je l'imprime, mais pour que je l'imprime, il faudrait que j'en ai une vingtaine d'exemplaires et c'est assez cher à faire, donc il faudra voir. Et mettre sur Etsy. Alors, XP Pen Artist 22, non, c'est une tablette 8 ions. C'est la tablette 8 ions Canvas Pro 22 pouces ou 20 pouces 20 ou 22 pouces, je sais plus. Je crois que c'est 20 pouces et elle date de 2020. La version de 2020. Donc, ben voilà, une dernière idée là, si vous voulez balancer. Balancer. Donc le poulpe qui fait du yoga, hop, check. Tu sais dessiner les amandes? Oui, mais une amande tout seul, ce n'est pas intéressant. Spyro qui est dégoûté par le play de l'astronaute. Alors Spyro, alors je mets pas de référence directe à des personnages existants ou très peu, même s'il y en a, hein, il y en a, mais genre là il y a Napoléon, tiens, bah, en ce moment on parle pas mal de lui, pas mal. Mais par contre, je peux faire un truc, à la limite là il y aurait la place pour faire un machin dégoûté. Alors pour faire un dragon, je sais pas s'il y a la place ici, il faudrait trouver un truc de petit, qui soit dégoûté par le P. Ou qui regarde au moins en l'air l'astronaute quoi. Là, c'est pour ça que je dis que... Alors, je peux faire un dragon ailleurs sur la fresque, par contre, hein, qui ressemblerait à Spyro. Donc faut choisir. Si je fais un dragon type Spyro, il sera pas à côté de l'astronaute parce qu'il n'y a pas la place. Ou alors là. Et là, ça va être serré quand même. Nain de jardin... On n'a pas fait de nain de jardin déjà? Nain de jardin... si, on a un nain de jardin, il est là. Il se fait sculpter. Mais du coup, non, mais le Spyro, un petit dragon, ça serait rigolo, hein. Regardez, à la limite, ce que je te propose, Big Mellow, c'est qu'on fasse un dragon qui regarde juste l'astronaute décoller d'un air un peu perplexe. Et un dragon qui ressemblera carrément à Spyro. Je vais prendre le modèle de Spyro. On peut faire ça. Spyro, on le reconnaît surtout grâce à ses cornes. Donc on peut faire un dragon, ici, qui regarderait l'astronaute décoller d'un air un peu perplexe. Est-ce que ça tirait ? Hop, et je vais copier ton idée du coup. Spyro, c'est un dragon, un jeu vidéo qui était sorti sur PlayStation, qui a été remis au goût du jour là sur Switch. C'est un petit dragon violet.
Donc hop, Spyro qui est dégoûté par l'astronaute, je note l'idée et ton pseudo, donc c'est bon, tu vas rentrer dans... Donc on a des idées pour la fresque. Donc on va faire ça. Alors, ça veut dire que... je vais le faire assis, hein, c'est-à-dire qu'il arrivera à peu près là. En plus, ceux qui me connaissent savent que j'adore dessiner les dragons, donc c'est vraiment aucun souci. On va le faire assis, hein, comme un bon petit chien. Et on va tricher un peu avec la perspective aussi. Ah. Oh. Et ensuite, Spyro, comment il est? Il a un petit museau. Comme ça. Et les cornes comme ça. Alors par contre, pour les cornes, il va falloir que je fasse attention à pas empiéter sur... On va les faire comme ça. Hop. Et on lui fera ses petites ailes derrière, comme ça. Ça c'est un crayonné, on va faire un deuxième crayonné pour être sûr quand même. Hein. Ah, il a... Bien sûr. On va apparaître ici, avec sa forme par... Ok. Deuxième crayonné. Hop. J'ai l'impression d'entrer dans l'histoire, mais exactement, les livres d'histoire parleront de cette fresque, c'est sûr. C'est sûr et certain. Je vois pourquoi ça se passerait autrement. Alors souvenez-vous ce que je vous ai dit, on dirige bien les yeux vers l'objet observé. Alors là pour le coup je vais pas beaucoup tourner la tête parce que je préfère faire un 3/4. Toujours mieux qu'un profil. C'est intéressant à regarder. Triche un peu. Logiquement s'il le regardait vraiment, il devrait tourner la tête, il devrait être quasiment de dos. Mais là, on va faire comme si c'était logique. Et... Voilà. Pas d'oreille. Pas d'oreille. Bon, je lui fais un corps un peu plus rabougri que dans son vrai design. Hein. Voilà. Moi, j'ai jamais joué à Spyro. J'avais pas la PlayStation quand j'étais. Et la Nintendo 4. Hop. Ah. Non, rien. Ah.
toujours difficile de faire cette position. Voilà. Ok. Tac. Ah. Hop. Par rentrer. Ok. Et ben maintenant on va pouvoir passer à un ancrage. Je pense que ce sera le dernier ancrage et encore une fois à la fin du stream je vous montrerai aussi si je retourne sur l'ordinateur. Je vais essayer de vous montrer la version animée. Je sais pas comment je vais faire d'ailleurs. Avec OBS là. Et comment je vais faire pour vous montrer ça. Il faudrait que je partage mon écran, ça peut aussi ça peut fonctionner. Alors, hop. Là. Et là par exemple ses yeux ils sont pas assez dirigés vers le haut. On voit pas bien. Regarde l'astronaute. On va vraiment hop, vraiment les diriger. Et regarde. Là c'est un peu plus clair. Hop, très bien. Il a des rayures sur le ventre. Attendez. Ok. Voilà. Hop.
Mettre des petites taches comme ça. Et il manque plus que la deuxième main et les ailes, et que je serai. Et hop. Ok. L'autre aile qui est plutôt dans l'ombre. Voilà. Voilà notre petit dragon. Pyro. J'espère que ça vous plaît. Merci, Big Mello. Ok. Alors il y a un truc qu'il faudra que je fasse, c'est raccorder l'herbe du coup que j'ai dû effacer un peu. On va faire ça comme ça. Voilà. Ok. Voilà, si on enlève le crayon et la grille, bah ça se remplit hein, petit à petit, hein, l'air de rien. Je dis ça à chaque fois, ouais, ça se remplit. Ouais, mais ça se remplit bien. Bientôt, il faudra choisir les dessins en fonction des emplacements, hein, parce que... Voilà, il y a encore pas mal de place, là, ici, là... Mais on va voir, on va voir. On va continuer à remplir ça, et... On arrivera jusqu'au bout, au bout d'un moment. Alors, est-ce que vous voulez... Est-ce que vous êtes encore là, et est-ce que vous voulez voir, du coup, la version animée de la BD que j'avais faite? Est-ce que ça vous dit? Il n'y a plus personne, moi je remballe. Hop. Ok. Alors, bon, laissez-moi juste le temps. Alors, je repasse en face caméra. Coucou. Juste le temps d'aller chercher ça dans mes dossiers. Donc, voyons voir. Faut que je le retrouve. Faut que je retrouve ce petit. Alors, c'est pas grand-chose. Hein, je vous dis, c'est quelques secondes de dessin animé de manière très sommaire. Hein. Mais j'étais assez content de ce que ça donnait. Donc, je vais chercher ça. Dans quoi est-ce que j'ai pu le mettre ça? Ça s'appelait Dînons au bois. Dînons au bois. Et ben, je crois que je suis en train de le retrouver. Hop, dessin, anime 2D, d'accord, ok. Donc hop. Je vais retrouver le dossier a priori. J'anime image par image, frame par frame. Frame par frame, j'arrive pas à le dire. Alors, pour vous montrer le truc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran. Comment je vais faire ça? Attendez, je vais vous montrer mon écran directement. C'est pas possible ça? Écran. Ouais, non, pas ça.
J'ai pas le partage d'écran. Oh, attendez, je règle ça. Hop, pour une capture d'écran, exactement. Tac. Ok. Je règle vite fait. Hop, hein, que vous puissiez voir. Le mieux c'est que vous voyez tout l'écran, donc je vais sortir le chat de là. Ah, non. Je débloque le chat. Voilà, je vais vous partager l'écran, donc hop, on va revenir là, ça va cacher la webcam, mais normalement voilà. Donc là vous voyez mes dossiers, mes trucs et machin. C'est pas bien grave. Et donc là-dedans, là vous voyez que, ben ouais, image par image, par exemple j'ai animé un petit poids et une fourchette. Et donc, les plans finis, ça donnait quoi? Plan 1 HD montage. On va voir ce que ça donne. Alors bien sûr, eh bien oui, bien sûr, ça ne marche pas. Ouvrir avec VLC, voilà. Donc ça c'est juste un plan d'une fourchette qui joue avec un petit poids. Tac, voilà. Et pour ça, il y a déjà pas mal d'images, quoi. C'est tout con, hein, mais vous voyez, ça déjà, ça a demandé du boulot. Alors que c'est clairement deux images qui glissent, font que glisser. Donc ça, c'est un plan. Et normalement, il était suivi par un autre plan. Ah, mais c'est pas possible. Avec c'est suivi par ce plan. Et il y avait un autre plan, il me semblait, normalement. Il n'apparaît pas ici. Où est-il? Plan 5, plan 4. Là, c'est la BD. Making of non. Plan 3, peut-être? Quoi, le plan 3? Test. Ah, plan 3, HD 1. Plan 1 à 3. Bah, voyons. On va essayer. Faut que j'arrête de l'eau. Ça. Bloc à souhait. Ah voilà, là c'est l'enchaînement de 3 plans. Ça fait des années que j'ai commencé ça. Plan 1, plan 2. Tac, un peu. Et le plan 3. Effectivement. Et ça. Et il manque le 4e plan que j'avais fait aussi normalement. Non, il n'y avait pas le. Il est où le 4e plan? Il est là. 4e plan. Et encore une fois, c'est pas le bon plan. Alors là, vous voyez tous les fichiers, hein, vous pouvez voir tous les fichiers nécessaires. Hein, pour... C'est ça mon 4e plan, j'en étais très content. Tous les différents plans et la discussion de table. Alors c'est simple hein, comme animation, hein, c'est assez simple, mais en vrai ça demande un travail mais immense quoi. Immense. Et j'étais assez content de ça. Le style, le truc, le machin. Donc voilà, ça aurait dû être une animation de quelques minutes. J'ai jamais eu le temps de le finir, c'est quoi ce plan 5 là? Il n'y a même pas d'animation pour ça. Voilà, c'est juste un décor là, mais je sais pas ce que ça devait être. Ouais, je m'étais pas mal défoncé hein, pour faire ça. Hein. Making of, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce... Ah oui, il était fini, la BD. Voilà. Making of d'un truc qui est pas fini, donc. Et voilà, donc en gros, ça c'était... la vidéo d'Inons au bois, tirée de la BD. Bah, tu veux la suite, il y a la, la BD hein, existe, hein, si tu veux savoir l'histoire. Donc on t'a déjà spoilé tout à l'heure, hein. Je crois que si tu tapes Dinons au bois pull-up sur Google, au bois pull-up, je crois que tu trouves facilement en vrai. Bah pas tant en fait, ah bah non, tiens. Bah dis donc, c'est moins bien référencé qu'avant. Ouais, faut plus taper... Ah non, non. Bah dis donc, elle est pas publiée cette BD?
Bah écoutez, tant pis. Tant pis, tant pis. Pas grave. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi ce stream. Le prochain stream, c'est samedi à 18h. On va dessiner des stickers qui n'auront aucun sens non plus. Enfin, ce sera que des conneries, vous allez voir. Dimanche matin à 9h30, normalement, le Gribou Live de l'actu qui parle de dessin, BD, dessin animé, cinéma d'animation, tout ça. Et à 15h, on dessine, et je sais pas quoi encore. Voilà, donc j'espère vous voir là, j'espère que vous pourrez venir. Si vous pouvez pas, tant pis, mais c'est pas grave. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à mes différents réseaux. Si vous tapez point d'exclamation lien au pluriel sur le chat, vous pourrez les trouver. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde!